Bonjour, encore une fois, nous revoilà pour une sixième leçon de français pour débutants. J'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous, que vous êtes en parfaite santé et que vous êtes prêts pour cette sixième leçon qui concerne les questions. Notre dialogue s'intitule À l'arrêt du bus. C'est le dialogue de deux amis, Manon et Frédéric, qui se rencontrent à l'arrêt du bus. Tiens, Frédéric, tu prends le bus? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro? Aujourd'hui, je prends le bus parce que je fais des courses avec Émilie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu as des projets? Oui, nous faisons des travaux dans la maison. Nous refaisons la salle de bain. Tu imagines le travail? Quel courage! Et toi, tu fais quelque chose de spécial ce week-end? Oh, rien d'intéressant. Je fais le ménage et les courses. Ah si, demain soir, je prends un café avec mes cousins. Ils sont très sympas. Tiens, voilà les bus. Moi, je prends le 8. Moi, je prends le 17. Allez, au revoir. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Où est-ce que tu vas? Notre deuxième dialogue est entre Madame Rousseau et Bastien. Bastien, où est-ce que tu vas? Je vais chez Jérôme. Ah bon? Pourquoi est-ce que tu vas chez Jérôme? Pour travailler la géographie. Son père est prof de géographie. Ah bon? C'est bien. Tu ne reviens pas trop tard, hein? Mais non, je reviens pour dîner. Alors, la question. Est-ce que? Qu'est-ce que? Une question peut commencer par est-ce que ou bien qu'est-ce que? Alors, premièrement, lorsque la réponse est oui ou bien non. Est-ce que vous travaillez ici? Oui, je travaille ici. Non, je ne travaille pas ici. Ou bien, on peut poser la question d'une autre manière sans mettre le est-ce que, mais dans ce cas-là, ce sera à la forme familière. Et on ne trouve la question que dans l'intonation. Par exemple, si je dis vous travaillez ici, ce n'est pas une question. Par contre, si je change l'intonation et je dis vous travaillez ici, là c'est une question. Donc oui, je travaille ici ou bien non, je ne travaille pas ici. Est-ce qu'elle parle français? Oui, elle parle français. Non, elle ne parle pas français. Elle parle français? Voilà, donc vous voyez la différence avec la forme familière, c'est juste l'intonation, c'est-à-dire c'est une phrase simple mais à laquelle on rajoute juste l'intonation pour avoir une question. Alors maintenant, si on veut une réponse par tu, il, nous, vous ou bien il au pluriel. Si la question est qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Généralement, je réponds je. La réponse, ça va être je. Je regarde un match. Par contre, si la question est d'un sujet il, qu'est-ce qu'il mange? Je reprends le sujet. Il mange un sandwich. Là, on s'adresse à une tierce personne, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un, d'une troisième personne. Ce n'est pas la personne qui parle, ce n'est pas la personne à laquelle elle parle, mais on parle de quelqu'un qui n'est pas là. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange un sandwich. Qu'est-ce que nous mangeons? Là, c'est nous, donc nous sommes tous ensemble. Nous mangeons un sandwich. Qu'est-ce que vous mangez? Nous mangeons un sandwich. Ou bien, je mange un sandwich. Quand on demande si le vous est destiné à quelqu'un, à une personne qu'on respecte et qu'on vous voit, c'est-à-dire qu'on ne tutoie pas, ce n'est pas quelqu'un de familier. Voilà. Bien sûr, toujours le devant E, A, I, O, U, Y et H. Quand deux voyelles se suivent, par exemple le E, donc que, est-ce que, qu'est-ce qu'il y a, I, on enlève la voyelle, et le E de que, et on met une apostrophe. Voilà, donc est-ce que, qu'est-ce que, la réponse par tu, il, nous, vous ou il, réponse oui ou non. J'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés pour ces questions-là. La question des mots interrogatifs. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise les mots interrogatifs? Alors, lorsqu'on utilise un mot interrogatif, suivi de est-ce que, suivi du verbe, généralement c'est un langage soutenu. Par exemple, où, mot interrogatif, est-ce que, est-ce qu'il,
habitent. Habite, verbe. Donc, ils habitent à Grenoble. Pourquoi, mot interrogatif, est-ce que vous faites le verbe des travaux? Parce que c'est nécessaire. Avec qui est-ce qu'il travaille? Il travaille avec François et Gérard. Quand est-ce que vous faites du sport? Nous faisons du sport le samedi. Donc, mot interrogatif plus est-ce que plus verbe égale langage soutenu. C'est un langage soutenu. Maintenant, nous allons voir le langage familier. Généralement, le langage familier, on utilise un mot interrogatif plus le verbe ou bien le verbe plus un mot interrogatif. Pourquoi vous prenez des cours? Il travaille avec qui? Là, vous voyez pourquoi mot interrogatif. Vous prenez le verbe des cours. Il travaille avec qui? On a le verbe d'abord et le mot interrogatif ensuite. Il revient quand? Où ils habitent? Ils habitent où? Tout ça, ce sont des langages, un langage familier. Voilà, donc j'espère que vous avez fait un petit peu la différence entre le langage soutenu et le langage familier. Alors, très bien, nous passons maintenant avec la question avec les mots interrogatifs. La question avec quel, 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 Q-U-E-L-S, Q-U-E-2-L-E-S. Quand est-ce qu'on utilise quel ou bien quel? Quel livre est-ce que tu lis? On dit un livre. Un livre, c'est masculin singulier. Donc, on va utiliser quel, Q-U-E-L. Quelle ville est-ce que tu connais? Une ville est féminin singulier. Donc, on utilise quel, Q-U-E-2-L-E. Quel plat est-ce que tu préfères? Là, on a le mot plat qui est au pluriel. On dit des plats, qui est masculin, pluriel. On va utiliser Q-U-E-L-S. Quel plat est-ce que tu préfères? Quelle fleur est-ce que tu achètes? Fleur étant féminin, avec S, donc pluriel. Quelle, Q-U-E-2-L-E-S. Quelle fleur est-ce que tu achètes? Par exemple, à quelle heure est-ce qu'il arrive? Dans quel village est-ce qu'ils habitent? Pour quelle société est-ce qu'ils travaillent? Avec quel collègue est-ce que tu déjeunes? À quelle heure est-ce qu'il arrive? Heure, féminin, singulier. Donc quel, Q-U-E-2-L-E. Dans quel village est-ce qu'ils habitent? Village, masculin, singulier. Donc lequel, c'est Q-U-E-L. Pour quelle société est-ce qu'ils travaillent? On dit une société, elle est au singulier, féminin singulier, donc Q-U-E-2-L-E. Avec quel collègue est-ce que tu déjeunes? Collègue étant un mot masculin, ici pluriel, donc Q-U-E-L-S. Quel collègue, avec quel collègue est-ce que tu déjeunes? Voilà, j'espère que vous avez fait la différence entre quel et quel, et on va voir la suite. Alors, maintenant on passe un petit peu à notre test, notre premier exercice. Ajouter où est-ce que, quand est-ce que, qu'est-ce que. Alors, où est-ce que, quand est-ce qu'on met où? Où, c'est toujours le lieu, c'est un endroit, d'accord? Par exemple, je vais dire, où est-ce que tu as mis mes clés? Ils sont dans ta chambre, donc c'est un lieu. Quand est-ce que, quand, c'est le temps. Quand est-ce que tu pars? Je pars demain soir. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est qu'est-ce que c'est? C'est une table. Ou bien, qu'est-ce que tu fais? Je dessine, j'écris, etc. Voilà. Alors, vous complétez, vous regardez bien les questions et vous complétez à la place, vous mettez quand est-ce, qu'est-ce que, etc. Et vous répondez à la question en réutilisant le même verbe. Voilà, je vous laisse un petit moment pour faire cet exercice et ensuite on va le corriger.
Alors, voilà notre correction. Ajoutez où est-ce que, quand est-ce que, qu'est-ce que aux questions, puis complétez les réponses avec le même verbe. Première question. Où est-ce que vous habitez? J'habite à Paris. Donc, la réponse est j'habite à Paris, mais on aurait pu mettre nous, puisque la question est vous, où est-ce que vous habitez? Si nous sommes plusieurs, nous allons mettre nous habitons à Paris. Qu'est-ce qu'elle fait le dimanche? On reprend le verbe faire, elle fait du tennis. Quand est-ce qu'ils viennent en France? Ils viennent la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu manges? Je mange un croissant. Où est-ce qu'il travaille? Il travaille dans un laboratoire. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre de maths. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu beaucoup de difficultés à faire ce petit exercice et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle leçon. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. Merci beaucoup, à bientôt.